Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de vie. Je suis Francesco Mondato, auteur, coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Bienvenue dans ce 29e podcast. Aujourd'hui, je vous partage le processus qui m'a permis d'écrire mon premier roman, Les rêves de l'aborigène. À la base, ça devait être un premier roman juste pour m'entraîner à écrire des histoires. Car il est vrai que j'étais très vite à l'aise pour écrire les livres éducationnels, 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité, ainsi que 200 concepts pour mieux réussir. Par contre, pour écrire une fiction, c'était plus compliqué. Donc, dans ma tête, du moins au départ, je me suis dit, c'est un livre test, une sorte de premier jet ou un essai dans l'écriture de fiction. Je me suis donc dit qu'il fallait un sujet que je maîtrisais. Car si déjà je devais travailler mon écriture et ma narration, je ne pouvais pas en plus parler d'un thème que je ne connaissais pas bien. J'aurais bien sûr pu effectuer des recherches pour cela, mais je n'avais pas envie de me rajouter une difficulté supplémentaire. Il fallait que le sujet coule de source afin de me concentrer sur la forme. Bon. Tout compte fait, ce projet a pris tellement d'ampleur dans mon esprit que j'ai changé d'avis. En effet, les messages que j'essaye de transmettre dans cette histoire, comme par exemple le peuple aborigène, leur histoire, leurs conditions de vie, me tient aujourd'hui trop à cœur pour en faire un petit livre qui sera rapidement lu par peu de gens et reposé sur une étagère pour prendre la poussière. Des idées pour un deuxième tome, un troisième, et même des livres parallèles dans la même ambiance et se rattachant à cette première histoire sont venus dans ma tête et tiennent carrément la route. Parallèlement à l'écriture, j'apprenais des techniques avec des auteurs célèbres comme Bernard Werber ou Douglas Kennedy. Du coup, je n'avais pas envie de bâcler ce livre puisque plus j'apprenais et plus je me rendais compte des erreurs que je faisais dans les rêves de l'aborigène. Bref, je m'évade. Tout ça pour dire que, pour un premier roman, je voulais des thèmes que je connaissais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allié deux choses que je pratique dans ma vie personnelle. D'une part, le didgeridoo, instrument de musique australien utilisé par les aborigènes, et le rêve lucide, capacité que j'ai à être conscient de rêver la nuit et de prendre le contrôle de ce qui m'arrive dans le monde onirique. Cela me permettait de décrire des scènes avec l'instrument d'une manière tout à fait objective et avec beaucoup de détails, puisque je pratique le didgeridoo. La culture aborigène et leurs croyances spirituelles sont particulièrement liées à cet instrument ancestral. J'en connaissais déjà un rayon depuis des années. Il m'a fallu simplement faire quelques recherches plus précises sur Internet. Quant au rêve lucide, je désirais le partager car je trouve cela extraordinaire et je voulais populariser cette pratique. De plus, ayant une imagination débordante, le fait d'amener mon personnage et par la même occasion le lecteur dans un monde rêvé où tout est possible me permettait d'écrire des scènes fantastiques, avec des choses totalement mystiques, magiques, des situations impossibles à réaliser dans la vraie vie, comme des transformations d'êtres humains en animal, des lieux à l'architecture impressionnante et beaucoup de changements rapides car les rêves sont, vous serez d'accord avec moi, totalement instables. J'ai d'abord élaboré un plan en écrivant une dizaine de séquences amenant mon protagoniste, Pemwi, du début à la fin de l'histoire. Puis j'ai écrit le premier jet en suivant ce plan. J'ai rajouté quelques séquences en cours de route. Chaque séquence est devenue un chapitre. Et, contrairement à ce que beaucoup d'auteurs débutants font, je ne suis pas du tout tombé amoureux de mon premier jet. Alors pas du tout. Je l'ai modifié avant même de l'envoyer à mes premiers bêta-lecteurs. Après le retour, j'ai encore fait quelques modifications. Ensuite, je l'ai envoyé à une bêta-lectrice professionnelle. Et j'ai pris conscience qu'il fallait encore retravailler beaucoup de choses avant de l'envoyer à une maison d'édition et avoir l'espoir qu'ils acceptent de le publier. À l'heure où j'enregistre ce podcast, en mai 2021, c'est là où j'en suis. Et cela fait déjà 1 an et demi que j'ai démarré ce projet. Donc maintenant je suis à un stade dans lequel je devrais non seulement modifier la trame du livre par rapport aux conseils de la bêta lectrice pro, mais en plus, avec les idées de tome 2 et 3,
il faudrait amener encore d'autres choses, d'autres éléments dans ce premier tome. Sans parler de mon idée récente de le publier sous une autre forme qu'un roman classique. Mais ça, je ne vous en parle pas encore, car ce n'est pas une certitude. En gros, il n'est pas prêt d'être publié, car il me faudra minimum 6 mois pour modifier tout ce que j'ai l'intention de faire. Donc, il m'aura fallu pour écrire ce livre au moins 2 ans. Ce qui est le double de mes livres d'information. Même si 200 concepts pour mieux réussir ne m'a pris que 6 mois, mais c'est une exception. Idéalement, c'est ce qu'il faudrait en tant qu'auteur professionnel à temps plein. Sortir un livre tous les 6 mois. Mais pour le moment, je suis auteur à mi-temps, donc il me faut en moyenne 1 an. Voilà, j'espère que si vous êtes auteur, ce podcast vous a apporté quelques pépites pour vous aider dans votre écriture. Sachez que c'est vous qui définissez les règles. Donc si vous écrivez votre premier livre, prenez un ou des thèmes que vous connaissez bien, afin de pouvoir vous concentrer sur la forme de votre manuscrit et l'écrire le plus rapidement possible. Et si vous êtes lecteur, eh bien, je souhaite que je vous ai donné l'envie de lire mon premier roman, Les rêves de l'aborigène, en espérant que lorsque vous écoutez ceci, il est déjà sorti. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous avez la possibilité de faire un don pour ce podcast d'1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou plus si vous voulez, en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast, numéro 30, dans lequel je vous partagerai des conseils spécifiques à l'écriture de livres. Je propose des coachings en écriture pour vous aider à écrire votre propre livre, peu importe le genre. Pour cela, rendez-vous sur mon site francesco-mandato.com ou écrivez-moi un email à francesco.mandato@yahoo.fr. Et puisque vous savez maintenant que le rêve lucide est possible et que cela s'apprend, sachez également que j'ai créé une formation audio totalement gratuite pour vous apprendre comment maîtriser vos rêves en 10 étapes. Vous trouverez le lien sous ce podcast. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.